Tout passera sauf ta parole. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, ô Dieu, pour ce moment. Nous sommes privilégiés ce soir. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ce temps merveilleux que tu nous donnes, Seigneur, encore une fois cet après-midi, d'être dans ta présence et d'élever ton Saint-Nom, Seigneur. Car ce programme a été établi par Tu es le roi des rois, tu es la tu es raison grand. pour laquelle nous sommes là ce soir. Bénissons ta toute-puissance, Seigneur. Bénissons ta sainte présence au milieu de nous. Bénissons ta présence en ces lieux, Seigneur. Béni était toi, Père, nous n'allons pas nous retrouver en ces lieux. Merci Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire. Oh oui, chantons gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons, nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons, nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux
de régner, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons et nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, il est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, il est souverain. Il est souverain. L'agneau. Seigneur, tu es souverain, Jésus. Tu es grand, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. L'agneau de Dieu qui est digne de gloire. Tu es Tout-Puissant, Voilà celui Seigneur. que nous adorons ce soir. Voilà celui que nous élevons ce soir. Tu es souverain. L'agneau de Dieu qui est digne de Nous gloire. élevons nos voix. L'agneau de Dieu qui est Nous souverain. élevons nos mains pour Nous élevons, t'adorer. Seigneur. Oh Seigneur Nous Jésus. élevons toi, l'agneau de Dieu. Seigneur. Nous élevons ton nom, toi, l'agneau Voilà de pourquoi nous Dieu. sommes là ce soir pour te lever. Oh, tu es souverain. Père des grâces, Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire, l'agneau de Dieu, tu es digne de gloire. C'est lui Tu qui es est digne de digne gloire, de tout toi, honneur, de l'agneau toute de gloire Dieu. ce soir. Tu es digne Celui de qui gloire, est tu digne es d'être digne de élevé. gloire. Celui Tu qui es est digne digne de de s'asseoir gloire. sur le trône de nos cœurs ce Oh, soir. Tu es digne de gloire. Merci Jésus pour ta tu es présence. digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Merci Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi. Oh, tu es digne. Digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Oh, de tous nos cœurs. Seigneur, nous te chantons. À jamais tu es le roi. Oh, tu es digne. Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Oh, de tous nos cœurs, Seigneur Jésus, te chantons. À jamais tu es le roi.
chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi. Oh, tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Yahweh. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi. De tous nos cœurs, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être proclamé. Tu es digne d'être Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être Oh, adoré, adoré. Tu es digne d'être Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Cet après-midi, tu es digne d'être élevé, Seigneur La Jésus. gloire, c'est toi, Yahweh. Que la gloire, l'honneur, la majesté te revient, Seigneur. C'est toi, Jésus. À jamais, Celui Seigneur. qui est digne d'être acclamé en ces lieux, c'est Que toi, l'honneur, la Yahweh. grâce. Les cieux disent que tu es digne, Yahweh, digne, digne. La terre dit que tu es digne. digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, Digne, digne. Yahweh. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, reçois la gloire, l'honneur, la majesté, tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, Digne, digne. Yahweh. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, digne, digne. Le ciel dit que tu es digne, digne, digne. Sage
J'ai dit que tu es digne. Digne, digne. Yahweh. Les cieux disent que tu es digne. Yahweh. Digne, digne. Yahweh. La terre dit que tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Et Yahweh. Tu es digne, Seigneur Jésus. Parce que tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne de Tu es digne de recevoir notre adoration, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir notre adoration cet après-midi. de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir nos louanges, Oh Dieu Tout-Puissant, l'adoration, Seigneur. Tu es digne de Tu recevoir es digne, l'adoration oh de Dieu, ta d'être élevé au-dessus de toutes les choses. Tu es digne d'être proclamé. Tu es digne d'être élevé. Cet après-midi, Seigneur, nous voici encore une fois devant ta face pour t'élever, Seigneur, pour proclamer, pour élever ton Saint-Nom, Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Oh Jésus, tu es digne.
Oh Seigneur des grâces. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de mes problèmes. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon Jésus. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. J'aimerais que tu commences à élever le nom de Jésus. Parce que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Je ne sais pas quel est le nom de ton problème ou quel est le nom de la maladie qui te terrasse, cette maladie qui te tourmente. Mais la vérité ce soir, c'est que devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Élève le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de mon roi. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh, Corona fléchira lorsqu'on parlera de Yahweh. Le chômage fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oui, la crise fléchira lorsqu'on parlera de Yahweh. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Yahweh. Il est tout à fait indiqué ce soir. Détournez tes yeux vers celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui peuvent se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Laisse-moi t'informer, laisse-moi te dire, mon bien-aimé, tous les personnages que tu connais, qui ont existé ou qui existent, qui portent un nom, quel que soit leur statut, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur richesse, quel que soit leur royaume. Oh, laisse-moi te dire, qui que nous soyons, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, laisse-moi te dire, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus.
C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Tu peux t'appeler. On peut t'appeler de n'importe quel nom. Mais ce soir, je t'informe qu'il y a un nom qui est au-dessus de ton nom. Il y a un nom qui est au-dessus de ton nom. Il y a un nom qui est au-dessus de ton nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Celui que la terre n'a pas su contenir. Les vainqueurs et les gagnants de la croix de Calvaire. Oh, c'est ce nom-là que nous élevons. C'est dans ce nom-là que nous croyons. C'est dans ce nom que nous sommes sauvés, que nous avons le salut. C'est dans ce nom que nous avons la vie éternelle. C'est dans ce nom que nous avons la victoire sur toutes les forces des ténèbres. Oh, ce soir, laisse-moi te dire que tu as tout intérêt, d'élever le nom de Jésus dans ta vie. D'élever ton nom dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans ton ministère, dans ton église. Oh, le nom de Jésus est celui-là que tu dois élever. Il est celui-là que tu dois aimer et accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Alléluia. Jésus, nous te bénissons. Le roi de gloire, le roi des Juifs. Ah. Le roi d'Israël. Le roi des rois. C'est toi que nous élevons ce soir. C'est toi que nous bénissons ce soir. C'est toi que nous aimons ce soir. Yeah, Yahweh. Le Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus. Jésus. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Devant ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, ce soir, les noms des hommes et les noms des femmes ne peuvent rien nous rapporter, ne peuvent rien nous apporter. Mais ton nom nous apporte la vie et la vie éternelle. Ton nom nous donne la supériorité et la victoire sur les forces des ténèbres. Tu as reçu un nom excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Oh Jésus, laisse-moi te bénir. Laisse-moi te rendre grâce ce soir. Alléluia. Bien-aimé, et partout où tu me suis, j'aimerais te dire que nous avons un nom. Nous avons un nom. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est celui-là que nous élevons et que nous bénissons ce soir. Parce qu'il est notre maître. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. J'aimerais te souhaiter la bienvenue à ces cultes d'enseignement. À ces cultes où le Saint-Esprit nous convie afin de nous révéler la pensée de Dieu au travers de sa parole. Les pensées de Dieu pour ta vie. Les pensées de Dieu pour ta famille. Les pensées de Dieu pour son église. Pour les membres de son église. Alléluia. Alléluia. Shalom bien-aimés. Shalom mes frères et sœurs en Christ. Nous sommes là réunis ce soir autour de ce thème, comment faire face aux défis du diable. Je ne sais pas si tu as compris la pertinence de ce thème pendant 7 ans.
la pertinence de ces termes pendant cette décennie. Alors laisse-moi te dire, les choses ne seront pas les mêmes comme elles ont été en 2019. Nous avons commencé une nouvelle décennie et il y a de nouveaux challenges dans cette nouvelle décennie. Et toi, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, tu dois être préparé pour vivre comme il se le doit le plan de Dieu dans cette décennie. Ceux-là qui n'auront pas compris, ce que Dieu voudrait qu'ils soient pendant cette décennie, ils seront disqualifiés. Ils seront disqualifiés parce qu'il y a des challenges auxquels tu dois faire face, mon bien-aimé. Nous sommes dans les livres de Genèse. Ce soir, je voudrais intituler mon sous-thème les défis de l'excellence. Les défis de l'excellence. Écoute, Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu nous sauver. Jésus n'est pas venu nous sauver pour que nous puissions avoir une vie médiocre, pour que nous puissions avoir une vie bonne. Mais Jésus est venu nous sauver pour que notre vie soit meilleure. Parce que Dieu nous appelle au meilleur. Dieu ne nous appelle pas à vivre une bonne vie. Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie médiocre. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les filles de Dieu. Dieu est le Dieu de perfection. L'excellence est imminemment quelque chose qui tend à la perfection ou une personne qui tend à la perfection. Je ne peux pas accepter, alléluia, je ne peux pas accepter de vivre ma vie au brouillon. Ma vie ne peut pas être une vie de médiocrité. Ma vie ne peut pas être une vie bonne. Dieu ne m'appelle pas à cela. Dieu m'appelle à une vie meilleure. Écoute mon bien-aimé, écoute mon bien-aimé. Les bons dans lesquels tu te contentes, les bons dans lesquels tu te plais, n'est pas la volonté de Dieu. Les bons est l'ennemi du meilleur. Dieu t'appelle à vivre le meilleur. Dieu t'appelle à vivre ce que lui a planifié pour toi. Dieu n'a pas appelé les hommes et les femmes sommes au travers de son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions vivre les conditions ou les situations d'après-près ou de ce que nous croyons être bon. Ce que nous croyons être bon n'est pas cela que Dieu veut que nous puissions vivre. Dieu nous appelle à vivre les meilleurs. C'est un défi qu'il faut relever. Nous devons vivre l'excellence. En tant que fils, en tant que fille du royaume, nous devons vivre l'excellence. Parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, c'est un Seigneur d'excellence. Le Saint-Esprit est l'Esprit d'excellence. Voilà pourquoi tu dois comprendre que dans cette décennie, tu dois quitter les bons, tu dois quitter la médiocrité et entrer dans le meilleur. Ceux qui se contenteront d'être dans la catégorie des bons seront disqualifiés dans cette décennie. Ah, je tiens à te l'informer, je tiens à te le dire, mon bien-aimé. Si tu restes dans la catégorie de ce qui est bon, tu seras disqualifié dans cette décennie. Parce que c'est une décennie où il y a des compétitions à tous les niveaux et dans tous les domaines. Nous sommes dans un monde compétitif. Ne nous enfermons pas
Et n'enfermons pas le Saint-Esprit dans l'église. Le Saint-Esprit n'est pas seulement que puissance, n'est pas seulement que parler en langue, n'est pas seulement que prier pour les malades. Mais le Saint-Esprit, c'est celui qui nous donne l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Nous devons être les meilleurs dans ce que nous faisons. Nous devons être les meilleurs dans ce que nous entreprenons, dans nos activités. Nous devons être les meilleurs. Mon frère et ma soeur, cherche à être les meilleurs dans ton domaine. Nous sommes dans les livres de Genèse, au chapitre 39. Le verset 5e. Au 7e, et puis nous allons sauter. Genèse 39. Genèse 39, nous lisons du 5e au 7e verset. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Verset 21. Verset 21. Alléluia. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qui y faisait et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ceux qui étaient sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Je voudrais m'attarder quelques instants sur l'histoire de Joseph. Ce jeune homme au rêve, celui qui avait suscité la jalousie de ses frères à cause de ses rêves, celui que ses frères ne voulaient même pas voir sur la liste des vivants. Ses frères qu'il avait déjà éliminés dans leurs pensées, dans leur cœur, il avait déjà tué. Ce jeune homme va se retrouver au marché des esclaves. Et là, il va être vendu. Et Potiphar, l'un des principaux collaborateurs de Pharaon, va l'acheter. Et quand il va aller avec lui, chez lui, les choses vont commencer à prospérer dans sa maison. Ses affaires, que ce soit dans les champs, que ce soit dans sa maison, à cause de Joseph, à cause de la présence de Joseph dans sa maison avait complètement changé, tout allait pour le mieux. Comme il y a aussi des mauvais esprits, quand vous recevez chez vous une mauvaise personne habitée par les démons, lorsqu'il entre dans votre maison, dans votre famille, il y vient avec un esprit de destruction. Vous commencez à perdre des choses, vous commencez à voir les choses
aller de mal en pis. Il y a des esprits comme ça. Vous les accueillez dans votre maison, tous ces blocs. Mais Joseph était un bon esprit. Dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il entreprenait, réussissait. Et Potiphar s'est dit, ah non, depuis que tu es là, je vois un changement. Écoute mon frère et ma soeur, je m'adresse à toi de tout mon cœur par le Saint-Esprit. Tu dois être un bon esprit, réellement habité par le Saint-Esprit. Et tu dois être une bénédiction pour ceux de ton entourage. Là où tu es, les choses doivent aller de l'avant. Là où tu es, les gens doivent être en paix, les gens doivent voir un changement à cause de toi, parce que tu véhicules la gloire de Dieu, parce que tu véhicules la bénédiction de Dieu est en toi. Veux-tu être rempli du Saint-Esprit et voir les choses se bloquer dans ta vie? Non, mon frère, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, les choses doivent marcher. Les choses doivent aller de l'avant. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Tu dois vivre l'excellence. Écoute, le Saint-Esprit en toi, tu dois avoir une valeur ajoutée à ta vie. Tu ne peux pas, mon bien-aimé, mon bien-aimé, mon bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, change de vision, change de conception. Le Saint-Esprit en toi n'est pas seulement que puissance, n'est pas seulement que parler en langue. Le Saint-Esprit doit t'amener dans tous les domaines de ta vie à être qualifié comme étant un excellent. Là où les gens échouent, toi tu ne dois pas échouer. Là où les gens sont dans la confusion, toi tu dois leur apporter des solutions. Ésaïe 11 dit, il est l'esprit de connaissance, il est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Il est esprit de conseil. Il est esprit d'intelligence. Il est esprit de connaissance. Il est esprit d'intelligence. Écoute mon bien-aimé. Écoute. Ton intelligence doit être 10 fois plus supérieure aux gens de ce monde. Ton intelligence doit être 10 fois plus supérieure aux gens de ce monde. Esprit de sagesse. Tu dois avoir la sagesse. Et lorsque tu prends une décision, tu la prends en toute sagesse. Et cette décision doit être une bonne décision. Le Saint-Esprit doit nous qualifier dans cette décennie comme des fils et des filles de Dieu excellents. Et cela dans tous les domaines. Mon frère, que ce soit la faculté, que ce soit dans ton service, que ce soit au travail, que ce soit dans les ministères, il ajoutera avec toi une autre valeur à ton ministère. Écoute, ton ministère ne sera pas un ministère comme les ministères de tout le monde, parce que lui, le Saint-Esprit, ajoutera une valeur, ajoutera un plus à ton ministère, et ton ministère sera un ministère excellent. Il était en prison, emprisonné. Rien ne se fera sans toi, où la famille ne décidera pas sans toi, où tu seras consulté même par les grandes personnes. J'aimerais que tu sois véritablement un conseiller à cause de la sagesse que les gens trouvent à toi. Une femme excellente, un homme excellent, et que tu ne sois pas vouloir atteindre les niveaux d'excellence en acceptant la compromission, en acceptant la corruption, en acceptant des voies détournées qui ne sont pas celles de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle avec eux, si je parle à quelqu'un ce soir, là où tu es mon frère, encourage-moi, ta pamène.
J'aimerais que tu rendes ta vie une vie d'excellence. Ajoute quelque chose, cherche à faire quelque chose pour que ta vie ait une valeur. Écoute, les gens de ce monde, ils se battent pour améliorer leurs produits. Ils font tout parce qu'ils savent qu'il y a une concurrence dans ce monde. Alors ils font tout pour améliorer leurs produits afin que leurs produits soient de meilleure qualité pour qu'elles soient vendues. Écoute mon frère et ma soeur, ta vie là doit avoir une certaine valeur. Fais tout travail à ce que ta vie ait une valeur. Fais tout le travail pour que ta vie puisse être une vie qui va attirer les autres, qui va étonner les autres. Qu'elle ne soit pas une vie ordinaire. Dieu ne t'a pas appelé à vivre une vie ordinaire. Dieu t'a appelé à vivre une vie d'excellence. Les défis de l'excellence. La prison n'a pas été un frein dans la vie de Joseph. Au contraire, il a été distingué. Écoute. Travaille les dons que tu as. Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un don. Travaille ces dons-là. Ces dons-là va te faire asseoir avec les grands. Ces dons-là va t'ouvrir les portes. Ces dons-là fera que tu sois le meilleur. Écoute, travaille ces dons pour que tu sois le meilleur d'entre les autres. Travaille à ce que tu sois plus meilleur que les autres. Écoute, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Non, travaille pour être plus que les autres. Pour que les autres puissent voir en toi quelque chose qu'ils n'ont pas. Ne reste pas au même niveau que les autres. Ne cherche pas à rester au même stade. Ne reste pas dans le statu quo. Tu seras disqualifié dans cette décennie si tu ne veux pas faire de progrès. Vous jeunes gens, écoutez-moi bien. Je vous observe bien. Je vous observe bien. La vie que vous menez là ne vous amènera pas dans l'excellence, ne vous amènera pas dans la cour des grands. Écoutez-moi bien. Faites en sorte que votre travail, votre ministère, votre diplôme ait une certaine valeur pour qu'un jour vous puissiez vous asseoir avec les grands. Dans cette décennie, ce n'est pas une décennie de minimum, ce n'est pas une décennie des gens qui sont dans les statu quo ou des gens qui ne veulent pas faire des efforts. C'est une décennie qui appelle les gens à faire les efforts parce que nous sommes dans un monde compétitif, un monde où si tu ne tiens pas fort, tu seras disqualifié, tu seras écrasé. Alléluia. Alléluia. Ah, prenons Genèse 41. Genèse 41. Je sens en moi les Saint-Esprit parce que la plupart ne comprennent pas à quoi Dieu les a appelés. Genèse 41. Nous lisons à partir du verset 38. La plupart des chrétiens nous font honte. Et les gens n'ont même pas envie de venir à Christ parce que vous nous faites honte. À la faculté où vous êtes, vous ne brillez pas, vous n'excellez pas. Dans les services, dans le travail où vous êtes de ceux-là qui arrivaient en retard, vous êtes de ceux-là qui partaient avant l'heure, vous êtes de ceux-là qui emportaient le matériel de votre société. Vous êtes là, vous n'avez aucune référence que les gens de ce monde peuvent suivre. Écoutez-moi bien-aimé, écoutez-moi bien-aimé. Là où tu travailles, tu dois être un travailleur excellent, un modèle, une référence. Là où tu travailles, tu dois rendre ton travail parfait. Ta hiérarchie doit voir en toi une personne excellente, une personne qui a donné à son travail une certaine valeur.
Les gens ont toujours travaillé de cette manière. Mais moi, avec le Saint-Esprit, je travaille de cette manière, de la manière dont c'est le Saint-Esprit, mais dont les plans et les résultats sont là. Et la hiérarchie est contente de moi parce que quand j'ai un don et que je le perfectionne, j'ai un talent et que je le perfectionne, il m'ouvrira la porte, il m'ouvrira la voie de la promotion. Je disais, nous sommes en Genèse 41. Est-ce que nous sommes en Genèse 41? Disons à partir du verset 38. Le verset 38. Ah. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit des dieux? Amen. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. J'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandes de tous les pays d'Égypte. Je te donne les commandements. Amen. De tous les pays d'Égypte. Écoute mon frère et ma soeur. Joseph avait un don. À cause de sa loyauté, de son intégrité, à cause de son attachement à Dieu. Ce don a travaillé en sa faveur. Ce don a travaillé en sa faveur. Il était sur une terre étrangère. Il était en Égypte. Lui qui était juif, il est entré en Égypte. Il est entré en Égypte comme esclave. Mais à cause du don qu'il avait, Joseph n'était plus esclave. Joseph était devenu premier ministre. Écoute-moi mon bien-aimé, tu es entré dans ce confinement chômeur. Je ne sais pas comment tu sortiras de ce confinement, mais je pense que tu sortiras de ce confinement avec un esprit supérieur, avec un esprit qui te distinguera, avec un esprit qui te qualifiera au mariage, qui te qualifiera à un travail. Laisse-moi te dire, il ne pouvait pas s'attendre un jour qu'en entrant en Égypte comme esclave, il en sortira premier ministre. Nous sommes appelés à être des personnes excellentes à cause de l'esprit qui est en nous. Oh, Pharaon a dû confesser, trouverions-nous un homme comme celui-ci? Tu dois être une des personnes recherchées dans ton milieu. Tu dois être une personne qui attire l'attention des gens de ce monde. Tu dois être une personne, lorsque tu te mets debout et que tu parles, tu attires l'attention des gens. Tu dois être une personne qui ne parle pas comme les gens de ce monde, mais qui parle sous l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque toi tu parles, parce que tu as l'esprit de sagesse, les gens disent non, cet homme n'est pas comme tout le monde. Ce qu'il dit a une certaine profondeur. Nous devons accepter ce qu'il dit. Si tu es d'accord avec moi, tape amen. Les défis de l'excellence, mon frère et ma soeur, ne dépendent pas du milieu, ne dépendent pas de l'endroit. Il dépend seulement de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Si tu échoues, c'est toi qui es responsable. Si tu parviens à briser, à détruire,
les obstacles, cela t'amènera loin. Dieu te promouvra. Ta vie ne doit pas être une vie comme celle de tout le monde. Écoute, l'excellence même dans ton habillement. Donnez-moi un amen là, tapez un amen. L'excellence doit être même dans ton habillement. L'excellence doit être même dans ton comportement. Plusieurs n'ont pas le savoir-vivre. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous devons avoir le savoir-vivre. C'est que la famille ne t'a pas donné, c'est que les établissements ou l'éducation scolaire ne t'a pas donné, l'université ne t'a pas donné, l'église te donnera. Parce que dans l'église, il y a le Saint-Esprit pour te donner le savoir-vivre et savoir comment vivre dans la société, comment se comporter dans la société. Il ne faut pas avoir seulement le Saint-Esprit quand tu as un problème. J'ai suivi beaucoup de gens à la télévision parce qu'ils sont dans les problèmes. Maintenant, ils commencent à citer Dieu. Non, mon frère et ma soeur, on ne triche pas avec Dieu. On ne triche pas avec Dieu. J'aime ces défis, les défis de l'excellence. Oh, la Bible dit que Joseph a été revêtu d'autres habits. J'aimerais que comme Joseph, tu sois revêtu d'habits d'excellence. Et ces habits, y compris la sainteté, la sanctification. Écoute mon frère, ma soeur, dans cette décennie, je prie pour vous, je prie pour vous mes enfants, tous les sages de foi et les sages de foi et d'autres personnes, nos partenaires qui sont en train de me suivre. Dans cette décennie, Dieu va susciter des jeunes gens avec une mentalité d'excellence. Parce que vous devez occuper des postes de responsabilité. Vous devez être des députés. Vous devez être des DG. Vous devez être des PDG. Vous devez être des PCA. Vous devez être des personnalités dans cette république. Et pour cela, vous avez besoin de l'esprit de l'excellence. Cet esprit a fait que Daniel soit élevé de la même manière que Joseph a été élevé. Si tu es avec moi, lisons rapidement et nous allons clôturer par là. Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er, aidez-moi. Daniel chapitre 1er. Daniel chapitre 1er, nous lisons le verset 8, nous lisons le verset 17 à 21. Daniel 1:8, nous lisons au nom de Jésus. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. 17 à 21. 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi.
vain. Surtout les objets qui proclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait et y trouvait 10 fois plus supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Écoutez mon bien-aimé, écoutez mon bien-aimé. Le cas de Daniel et ces 3 jeunes juifs, dans les tests que le roi avait organisés, que ce soit les problèmes qui concernaient la culture, l'histoire ou la géographie, ou les sciences, face aux astrologues, face aux magiciens, face aux érudits du royaume, la Bible dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs à tous ces gens-là. Parce que l'esprit qui était en eux n'était pas un esprit ordinaire. J'aimerais et j'insiste, dans cette décennie, je prie pour que Dieu, le Dieu de sagesse Elohim, le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu des esprits des prophètes, qui ne fasse pas seulement de toi un prophète, mais qu'il fasse de toi un prophète excellent. Celui qui n'aura pas seulement les visions, mais celui qui aura aussi l'intelligence, la science, qui aura la possibilité de résoudre les problèmes, qui aura la possibilité de résoudre les énigmes, qui pourra être conseiller du président de la République, qui pourra être conseiller des gouverneurs, qui pourra être conseiller des autorités de ce monde. Écoute mon frère et ma soeur, ne te limite pas à faire des choses qui sont bonnes. Travaille, travaille, travaille pour que tu passes dans la catégorie des personnes excellentes, de ceux-là qui ont l'excellence pour vision. Lorsque tu feras toutes ces choses, cherche à ce que la chose soit excellente. Cherche à ce que tu te distingues des autres. Ils se sont distingués. Ces 4 jeunes juifs se sont distingués. Écoute-toi, quand tu es dans le milieu des sorciers, tu es en train de craindre. Tu laisses les occultistes avoir les premières places. Dès ce jour, je t'interdis d'être la queue. Je te condamne à être la tête. Je te condamne à être le premier parmi les jeunes gens de ta génération. Lève tes mains, lève tes mains, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Change de conception et de vision. Nous sommes dans une décennie où nous sommes appelés à plusieurs challenges. Et pour cela, nous devons avoir l'esprit supérieur. Nous devons travailler avec le Saint-Esprit pour que les dons, les talents qui sont à nous puissent passer du stade ordinaire au stade d'excellence. Quand nous aurons à faire les tests d'embauche sur le nombre de candidats, mais que toi tu sois la tête, que toi tu sois distingué, comme Daniel, Meshach et Shadrach et Abednego étaient distingués dans la cour du roi, devant les astrologues, devant les magiciens. Ils étaient qualifiés comme étant des excellents. Ils étaient 10 fois supérieurs. Je t'interdis d'échouer. Je t'interdis d'échouer à la faculté. Je t'interdis d'échouer dans les tests. Je t'interdis d'échouer dans les ministères. Je t'interdis d'échouer dans les affaires. Tes affaires doivent être des affaires excellentes. Le Saint-Esprit doit te donner la manière et la stratégie de faire les affaires. Là où les gens échoueront, là où les gens vont se lamenter de la crise, mais toi tu ne vas pas te lamenter parce que tu surmonteras la crise, parce qu'en toi il y a l'esprit supérieur, en toi il y a les défis de l'excellence.
Yahweh, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je prie pour que tout ton peuple, que tous ceux-là qui sont connectés et qui suivront même ce message en différé, Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, qu'ils puissent se dire que nous sommes dans la décennie des défis d'excellence, qu'ils travaillent pour demeurer dans l'excellence, qu'ils quittent la catégorie des bons, qu'ils quittent la catégorie des médiocres, qu'ils passent dans la catégorie des excellents, qu'ils passent dans la catégorie d'excellence. Et cela au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Fais en nous le travail. Fais en nous le travail. Fais en nous le travail. Il est temps que nous puissions nous distinguer. Nous sommes dans la décennie des challenges où nous devons nous distinguer. Ceux-là qui seront distingués selon ceux-là qui auront l'esprit d'excellence en eux. Selon ceux-là qui auront compris les défis de l'excellence. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche à partir de 9h30. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Allez et prospérez. Et prospérez. Descends. Oh, onction descend. Onction